Véronique, donc je suis enseignante en maternelle et j'ai 3 filles donc, qui ont maintenant 20 ans, 22 ans et 24 ans. J'étais enceinte de notre troisième fille quand mon mari est parti. Donc là, d'un seul coup, tout s'écroule. Tout ce qu'on, voilà, quand on se marie, on se dit que c'est pour la vie. On a plein de projets. Et puis d'un seul coup, c'est, voilà, tout, vraiment tout s'écroule. Hein. C'est très très dur et on se demande ce qui nous arrive. Et là, donc, jusqu'à la naissance de notre troisième fille, j'ai pensé que les choses allaient s'arranger. Et finalement, ça ne s'est pas arrangé. Et après sa naissance, donc quand j'ai rencontré un prêtre pour préparer son baptême, j'avais vraiment besoin de rencontrer un groupe pour pouvoir échanger, rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi. J'avais besoin de cet échange. Et ce prêtre m'a donné les coordonnées de ce mouvement, de la Communion Notre-Dame de l'Alliance. La responsable est venue me voir et m'a expliqué ce qu'était ce mouvement. Et quand elle m'a parlé de fidélité, elle m'a donné un petit peu le vertige. Je me suis demandé si c'était ce que je voulais vivre, puisque j'avais 30 ans à ce moment-là. Et finalement, je me suis dit, je vais aller voir. Donc j'ai rencontré ce groupe et au fil des rencontres, des récollections qu'on a pu vivre, je me suis rendu compte que c'était... Je me sentais bien sur ce chemin. Mais je l'ai vécu comme un appel, je sentais que ça pouvait m'aider pour élever mes enfants, pour continuer à avancer dans un chemin. Je le rechoisis au jour le jour. Il ne faut pas se projeter dans l'avenir parce que sinon c'est pas possible. On se dit non, je ne peux pas rester toute ma vie comme ça, toute seule. Mais il faut, oui, en le rechoisissant tous les jours, en se disant mais si, c'est ce que je veux vivre, et en s'appuyant finalement sur les grâces du sacrement de mariage qui demeure, hein, qui est là, finalement, on arrive à avancer. Et puis pour mes enfants, pour nos enfants, ça a été vraiment un appui. Elles me le disent aujourd'hui, elles me témoignent que elles ont pu s'appuyer sur moi et que pour elles, cette fidélité est très importante. La famille demeure, même si leur papa n'est pas là, il a toujours sa place, la famille continue d'exister. Et ça, c'était très important pour leur construction personnelle. Oui, pour moi, c'est une force. Alors c'est vrai que bon, certains diront, mais voilà, il y a séparation, tout ça s'est cassé, à quoi sert de maintenir quelque chose qui est cassé? Mais non, le jour du mariage, on s'est engagé à 3 conjoints, Dieu et moi. Et donc même si mon conjoint est maintenant en dehors, Dieu est toujours là et continue à nous faire vivre des grâces au sacrement de mariage. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui s'arrangeaient facilement dans la prière. J'ai trouvé tout de suite un logement, j'en ai visité un seul, c'était le bon. L'année suivante, j'avais du travail tout près où j'étais. Enfin, j'ai toujours l'impression d'être accompagnée, d'être aidée dans beaucoup de choses. Et puis quand je vois aussi un petit peu le chemin de nos enfants, elles vont bien, elles s'épanouissent professionnellement et dans leurs études. Tout. Et je me dis que tout ça, ce sont des signes et des grâces reçues. Et puis moi, je ne me sens pas seule. Cette année, c'était justement elles ont quitté toutes les 3 la maison. Donc je ne savais pas trop comment j'allais vivre cette année. Et finalement, je vous dis, je ne me sens pas seule. Les années ont passé et je peux redire maintenant que finalement, c'est un chemin qui permet de retrouver la paix, qui permet de... Bon, ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, mais je ne me suis jamais sentie seule. Je pense que quand on est avec le Seigneur, on ne se sent pas seul. Et puis c'est un chemin qui aide aussi à pardonner. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait aussi à soi-même, parce que tant qu'on est dans la rancœur, on se détruit. Et petit à petit, essayer de pardonner, même si on pardonne, et puis il y a un événement qui fait que voilà, il y a encore d'autres pardons à donner. Tout le temps des procédures, ça c'est très long, c'est très dur. Mais d'être accompagnée par ce groupe, ça m'a toujours soutenue. Alors le temps a permis une réconciliation dans le sens où
on peut se retrouver, parler des enfants sans aucune animosité. Il sait ce que je vis, il a compris. Bon, lui, il est dans autre chose, hein, il est dans une autre relation. Mais s'il y a une fête de famille, il vient et nous avons fêté ensemble les 18 ans de nos 3 filles, les unes après les autres. Et il vient aussi, je lui ai fait appel dernièrement pour le déménagement de notre plus jeune fille. Si j'ai des travaux à faire à la maison, il est prêt à se déplacer pour venir m'aider. Voilà, je pense que le pardon et la fidélité a permis justement aussi, enfin tout ce chemin avec la communion Notre-Dame de l'Alliance a permis cette réconciliation pour les hommes et les femmes. Donc nous avons un groupe en région centre qui compte actuellement 17 personnes et nous nous retrouvons une fois par trimestre en récollection, de temps en temps aussi en journée d'amitié. Et il y a une grande fraternité dans ce groupe. On se soutient les uns les autres, on se porte dans la prière et c'est d'un grand soutien. Oui, les prêtres qui viennent nous prêcher les récollections, au cours des week-ends, sentent tout de suite cette grande fraternité qu'il y a dans le groupe. Et puis l'été, nous avons une retraite qui regroupe tous les membres et les enfants sont accueillis. Donc c'est vrai que mes 2 filles aînées ont pu vivre 5 retraites avec moi et ça les a marquées aussi. Elles rencontrent des enfants qui vivent la même chose qu'eux et avec des parents qui font le même choix et voilà, ça c'est important aussi que les enfants comprennent bien justement ce choix et ce que ça peut apporter. C'est de vivre l'instant présent sans l'encombrer des regrets d'hier et des soucis de demain.